déjà un scoop, je ne sais pas si c'est un scoop, mais j'aime l'Église. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est, ou que je me pose, c'est est-ce que vous aimez l'Église? J'espère que oui, hein, mais bon. Alors, je vais vous expliquer, ou plus exactement, je vais vous donner les raisons pour lesquelles j'aime l'Église. Et puis, je vais en plus dire un petit peu ce qu'est l'Église. Parce qu'on ne peut pas tout dire de l'Église. C'est-à-dire, l'Église est un mystère, je ne peux pas tout dire de l'Église. Déjà, je vais vous donner 4 images que j'ai de l'Église. Quand je pense à l'Église, il y a 4 images qui me viennent. La première image, c'est les JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse. Donc c'est tous les 3 ans. Et les premières Journées mondiales de la jeunesse, c'était en 85, 86 par là. 85 ? Voilà. 83 à Rome, alors je crois Rameau à Rome, ouais. Et donc un jeune parmi nous. Hein. Et donc en fait, c'est l'image en fait de ces milliers, ces millions de jeunes, notamment j'étais à Rome, 2 millions de jeunes qui se retrouvaient donc en 2000 autour du pape. Donc des jeunes de toutes conditions sociales, des jeunes de toute sensibilité qui se retrouvaient donc autour du pape. Et donc après, moi je suis allé à Cologne, je suis allé à Paris, je suis allé à Czestochowa, donc pour des Journées mondiales de la jeunesse. Donc c'est pour moi l'image que j'ai où on voit l'Église qui est belle, qui me permet de dire que j'aime l'Église. Deuxième image que j'ai, c'est de voir en fait des chrétiens de cultures différentes qui prient le même Dieu, qui aiment le Seigneur. Alors j'étais en paroisse quand j'étais dans le Morvan avec 3 prêtres vietnamiens, des cultures carrément différentes. Et pourtant c'est le même Dieu. Et c'est étonnant de voir des gens qui ont des cultures différentes aimer le même Dieu. Ils l'aiment à leur façon, je veux dire, avec leur culture, mais c'est beau, quoi. Pour moi, ça montre un côté qui est magnifique de l'Église, quoi. La diversité. Troisième image que j'ai, c'est de voir des chrétiens qui prient pour d'autres personnes. Tout à l'heure, on a prié pour Diane. Pour moi, c'est signe de la beauté de l'Église, de voir qu'on prie les uns pour les autres. Même, je veux dire, parmi ceux qui étaient là, qui priaient, je suis sûr qu'il y a que pas plus de 2 tiers qui connaissaient Diane. Moi, je ne connais pas Diane. Et pourtant, régulièrement, j'irai même presque tous les jours, je prie pour elle. Et c'est la communion. Alors, je ne sais même pas à quoi elle ressemble. Je sais que c'est une fille, donc je sais que c'est une fille, point ligne, quoi. Je sais que ce n'est pas un garçon. Et c'est tout ce que je sais. Et pourtant, je prie pour elle presque tous les jours. Et je veux dire, c'est ça la beauté de l'Église, c'est la communion qui peut exister avec des personnes qu'on ne connaît absolument pas ou qui ont des sensibilités différentes. 4e image que j'ai quand je pense à l'Église, à la beauté de l'Église, c'est quand je vous vois. Non pas vous parce que vous êtes là, mais quand je vois le parcours alpha. Pour moi, en fait, c'est le diamant en fait, de la paroisse. C'est quelque chose de très beau pour moi, le parcours alpha. Voilà. Donc c'est les 4 images que j'ai de l'Église qui me montrent que l'Église est belle et qui me fait aimer l'Église. Ce qui me vient en premier, c'est donc absolument pas ce qu'on peut entendre dans les médias, même si quelquefois il y a de belles choses qui sortent des médias, et notamment quelquefois quand ils nous parlent de l'Église, c'est très beau, mais très souvent, quand on nous parle de l'Église, c'est pas très beau. Et du coup, c'est pas forcément cette image-là que j'ai. Même si quelquefois elle est vraie, même si très souvent ce que disent les médias est vrai, peut-être, hein, très très bien. Je ne remets pas en cause, et il faut être lucide aussi sur la problématique, notamment tout ce qui est pédophilie et compagnie. Il faut être lucide sans aucun problème. Mais c'est pas ça qui me vient en premier. Voilà. Dans les 4 images que j'ai données de l'Église, les images que j'avais de l'Église, je n'ai pas parlé des prêtres. Je n'ai pas parlé du bâtiment. Et quand on parle de l'Église dans les médias, soit on parle du bâtiment, la restauration des bâtiments, et ainsi de suite, l'Église, ou soit on parle des prêtres, il y a ceci, cela, et puis voilà, c'est pas bien, si. Dans les belles images que j'ai de l'Église, je n'ai pas parlé des prêtres. Et pourtant, les prêtres, je veux dire, c'est quelque chose d'important. Ils ont une place importante, avec un don qui leur est propre, un don qui leur est particulier, qui est lié au charisme qu'ils ont reçu notamment lors de l'ordination.
Mais aussi l'Église, c'est aussi des laïcs, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas prêtres. Et c'est l'ensemble prêtre laïque qui fait l'Église. L'Église, c'est pas quand on est baptisé, c'est pas l'Église là-bas. Vous faites ceci, vous l'Église. Non, si on est baptisé, c'est je suis l'Église. Je suis membre de l'Église. Et on est Église ensemble. Prêtres, laïcs, on est différents, avec des charismes différents, et on a tous à s'apporter, et on a tous à faire grandir. Toute la notion de... Alors là, je sais un petit peu l'hébreu pour la synodalité qui est mise en place au niveau de l'Église, pas mise en place, mais qui est mise en valeur en ce moment par le pape François, c'est tout à fait ça. On n'est pas prêtre. Je veux dire, l'Église, c'est pas les prêtres, l'Église, c'est pas les laïcs, c'est les prêtres, les laïcs, tous ensemble, et on essaie de faire grandir. Voilà. Et donc, on forme un corps. L'Église veut dire assemblée. Ça ne veut pas dire je suis tout seul, ça ne veut pas dire bâtiment, ça veut dire assemblée. Et dans cette assemblée, on est tous différents. Alors, je vais vous lire simplement un texte de saint Paul, l'Épître aux Corinthiens, qui dit, dans le premier Épître aux Corinthiens, qui dit « Prenons une comparaison, pour parler de l'Église. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. L'oreille aurait beau dire « Je ne suis pas l'œil, donc je ne fais pas partie du corps ». Elle fait cependant partie du corps. Si dans le corps, il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? S'il n'y avait en tout qu'un seul membre, comment cela ferait-il un corps? En fait, il y a plusieurs membres et un seul corps. En fait, on est tous différents. La richesse, en fait, c'est nos différences. Effectivement, si le petit doigt disait « je suis pas utile au corps », effectivement, je suis pas utile, eh bien, dans le corps, il manquerait quelque chose. C'est comme le pouce, le gros orteil, par exemple. On pense que le gros orteil est inutile. Mais si le gros orteil n'existait pas, je crois qu'on aurait du mal à marcher. En fait, on est tous utiles dans l'Église. On fait tous partie d'un corps. Et la tête de ce corps, c'est le Christ, c'est Jésus. Comme dans un corps, les membres ne sont pas choisis. On ne s'est pas choisi. Dans l'Église, on ne se choisit pas non plus. Mais pour pouvoir vivre entre eux, les membres ont besoin de nerfs. Effectivement, ma main a besoin, pour être en communion, je ne connais pas du tout, je ne me connais absolument pas en anatomie. Mais bon, je pense que les doigts et les mains et tout ça ont besoin de nerfs pour pouvoir être en interaction, pour pouvoir agir. Eh bien, pour nous, en fait, c'est la charité. Ces nerfs sont la charité. Pour que nous puissions vivre les uns avec les autres, on a besoin de la charité. Et cette charité, c'est l'Esprit Saint. Et Jésus nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Pour pouvoir s'accepter, on a besoin de nerfs, c'est-à-dire le petit doigt pour pouvoir vivre avec la main, pas avec la main, mais avec le coude ou je ne sais pas trop quoi, il a besoin en fait des nerfs. Ou avec la tête, il a besoin des nerfs. Et nous, avec nos différences, nous avons besoin de la charité, nous avons besoin de l'amour. Une des images que nous avons de ce corps qu'est l'Église, c'est l'image de la messe. C'est la messe. Or la messe, quelquefois, ça peut paraître rasant. La messe peut paraître longue. La messe peut paraître... Bref, quelquefois, on n'a pas envie d'aller à la messe. Même quelquefois pour le prêtre. Mais en fait, c'est là qu'on voit la diversité des membres. On se retrouve donc d'âges différents, des jeunes, des vieux, de catégories sociales très différentes. Et qu'est-ce qui fait l'unité? C'est Jésus qui se donne à nous sous les apparences d'un morceau de pain, sous l'apparence d'une petite hostie de rien du tout. C'est Jésus qui fait la communion. Et tout cela doit être vécu dans la charité. Et cette charité se manifeste notamment par le geste de paix qui est donné juste avant de communier. Bref, pour moi, l'une des images parlantes de l'Église, c'est la messe, où on se retrouve différents, tous différents, aux sensibilités différentes, autour du Christ qui se donne à nous. Et il se donne à nous après que nous ayons aussi vécu la charité, d'où le geste de paix que nous donnons juste avant la communion.
Et donc l'Eucharistie, c'est le sommet de la vie chrétienne. C'est vraiment ce qui manifeste l'Église. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, donc l'Épître aux Hébreux, c'est dans la Bible, on dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux parce qu'on ne connaît pas l'auteur de cette épître. On a longtemps cru que c'était Saint Paul, mais maintenant on sait que ce n'est pas Saint Paul. Donc c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, donc au 1er siècle, il disait « N'abandonnons pas nos communautés », c'est-à-dire ne délaissons pas la messe, comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres. Déjà, il y a 2000 ans, eh bien, les chrétiens délaissaient la messe. Ne délaissons pas la messe. Donc 2000 ans après, c'est toujours valable. Ne délaissons pas la messe. Le Seigneur, en fait, se rend présent. Et c'est vraiment l'Eucharistie, la messe, c'est vraiment le signe de la communion ecclésiale. Si c'est bien vécu, on est différents, ensemble, grâce au Christ, et nous vivons de la charité. Ne vivons pas seuls. On a tendance à avoir une vie spirituelle indépendante. Mon petit Jésus et moi. Alors une petite histoire pour nous faire comprendre cela. C'est un gars qui, au niveau spirituel, sent qu'il décline. Il y a quelques années, il avait un zèle extraordinaire. Il était péchu, il croyait en Jésus. Ouais, c'était super, il pouvait passer pas des heures en prière, mais tout comme, quoi. Bref, un zèle incroyable. Il évangélisait. Et puis, finalement, c'était progressivement le déclin. Puis il va voir un de ses copains, et lui, il lui raconte tout ce qu'il vit. Il dit, mais c'est incroyable. Il y a 5 ans, j'avais une pêche incroyable, mais vraiment incroyable. Hein. J'ai évangélisé, j'allais sur les places, tout le monde foutait de moi, j'en avais rien à faire, mais j'annonçais la bonne nouvelle. Et puis maintenant, j'ai du mal à prier, j'ai même du mal à dire un autre Père par jour. Quelquefois, je ne plais pas. Et donc son camarade à qui il confie la chose, prend simplement une pince. Et il était près d'un feu de cheminée. Il prend une braise, il le met par terre. Il sort la braise de la cheminée, il la met sur le sol, et la braise qui est bien rouge, hein, waouh, au bout de 15 secondes, 20 secondes, cette braise, elle s'éteint, elle devient noire. Il reprend avec la pince la braise, il la remet dans la cheminée, et la braise revient tout rouge. Et en fait, le gars en question, le premier gars, il comprend. Il comprend, en fait, c'est parce qu'il s'était isolé des autres, isolé de la vie communautaire, qu'il avait perdu le punch, qu'il avait perdu la foi, la ferveur de la foi chrétienne. Il s'était éloigné du feu, il s'était éloigné de l'Église en quelque sorte. Voilà. Nous ne sommes pas chrétiens tout seuls. Si nous restons seuls, le feu qui habite en nous s'éteint. C'est ensemble que nous pouvons garder la foi et le feu de Dieu. Le feu de Dieu, c'est pas tout seul. Sinon, on ne se rend pas compte en fait que la foi décline. Effectivement, je serais mieux dans mon lit, dans ma chambre, en train de même prier chapelet. Mais je suis persuadé que dans 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, je serai même plus au chapelet, je serai peut-être un autre père, simplement. Voire mais, et puis au bout d'1 an, plus rien du tout. Et c'est les autres c'est-à-dire la communauté chrétienne, qui m'aide, qui me supporte, qui m'entraîne. Et je sens vraiment ça dans Alpha. Alpha, c'est vraiment le groupe Alpha, en tout cas ceux qui entourent, les bénévoles, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui aide les uns et les autres à grandir et à approfondir la foi. Quand nous côtoyons des groupes de chrétiens, comme par exemple Alpha, nous rendons compte très vite que les chrétiens ne sont pas parfaits. Effectivement, il suffit d'être dans un groupe
social, quel qu'il soit, et on se rend très vite compte qu'on n'est pas parfait. Et bien sûr, dans l'église, on n'est pas parfait. Dans le groupe alpha, on n'est pas parfait. Absolument pas. Absolument pas. Même Alain, qui est extraordinaire, n'est pas parfait. Et l'église n'est pas un musée qui expose des gens parfaits. Mais c'est plutôt un lieu qui accueille les gens imparfaits. L'église rassemble les gens imparfaits. On pourrait dire que l'église ressemble à un hôpital qui rassemble toutes les personnes blessées. Nous sommes tous des blessés. Et j'espère qu'on en est conscient. On est tous des blessés. Et si on est blessé, on a notre place dans l'église. Si on est parfait, je dirais qu'on n'a pas notre place dans l'église, mais ça m'étonnerait qu'on soit parfait. Mais en tout cas, on n'a pas notre place dans l'église. Qui n'est pas blessé parmi nous? On est tous blessés. On a tous nos blessures. Voilà. Ceci entraîne que nous pouvons être blessés par les gens de l'église, par les personnes de l'église. J'aimerais savoir qui sont ceux, je n'attends pas de réponse, qui n'ont jamais été blessés par quelqu'un dans l'église. J'ouvre une parenthèse. Vous qui vous mariez, si vous ne vous êtes jamais disputé avant le mariage, ne vous mariez pas. Ça veut dire que vous ne savez pas ce que c'est de gérer un conflit, voilà. Et dans l'église, c'est pareil. Je veux dire, on ne peut pas dire qu'on aime l'église si on n'a jamais été blessé par un membre de l'église. Sinon, c'est du virtuel, quoi. Voilà. Et ça, c'est important. Si vous avez été blessé par l'église, eh ben voilà, c'est comme ça. Puis gloire à Dieu. Et puis sachez que vous serez encore blessé par l'église une deuxième ou une troisième fois, quoi. Et ça fait partie de la vie sociale. Les parfaits, ça n'existe pas, en tout cas pas dans l'église. Les membres de l'église ne sont pas des amis, ce sont des frères. Les amis, on choisit. Entre parenthèses, on n'a pas 36 amis. Quand on a 2, 3, allez, 4, c'est le grand maximum, des vrais amis. On les choisit. Mais des frères, on ne choisit pas. On se reçoit. L'Église est une famille et non un groupe d'amis qui s'est choisi. Nous, entre prêtres, on ne s'est pas choisi. On ne s'est pas choisi. Mais on a à se recevoir tel qu'on est, avec nos limites, avec nos défauts, puis nos qualités aussi, il ne faut pas oublier. Voilà. Est-ce que pour nous, l'Église est une famille? C'est une question qu'il faudrait se poser. Est-ce que pour nous, l'Église est une famille? Jésus prie pour que nous soyons unis dans cette famille qu'est l'Église. Dans Saint Jean, il est dit, Jésus a prié ainsi, « Je prie pour que tous soient un, Père, qu'ils soient unis à nous, comme toi tu es uni à moi et moi à toi. Qu'ils soient un, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Comme dit Jésus, la communion entre les chrétiens est un témoignage de l'existence de Dieu et de notre foi dans le Christ. Pour moi, c'est très important. Dans la paroisse, et depuis que je suis curé de paroisse, ce qui est essentiel, alors ça peut paraître aberrant pour certains, c'est la vie fraternelle pour moi. C'est ce que dit Jésus. Si on est un, eh bien, les gens découvriront celui qui nous unit, c'est le Christ. Par contre, on a beau annoncer les Jésus, mais vraiment avec tout ce qu'on veut, avec tous les moyens. S'il n'y a pas de vie fraternelle, ça ne sert à rien. Alors, rien du tout. Sauf si on est un manipulateur et qu'on est un petit peu comme certains en Amérique, devant les églises, devant les caméras qui attirent des gens à eux parce que c'est, entre guillemets, des leaders, mais des leaders dans le sens du terme, manipulateurs et compagnie. Mais, je veux dire, ce qui amène des gens au Seigneur, c'est la fraternité. Et là, pour le coup, parcours alpha, il y a vraiment cette notion de fraternité qui est première. Et pour moi, c'est essentiel, la fraternité. Voilà. Et c'est un témoignage. Vous voyez comme ils s'aiment,
Et c'est leur façon dont ils s'aiment qu'on pourra découvrir celui qui est le principe, qui est le Christ Jésus. Voir des chrétiens différents unis est magnifique. Et c'est un magnifique témoignage vis-à-vis des hommes. C'est beau de voir aussi des gens de sensibilités différentes être ensemble. Tout à l'heure, pas tout à l'heure, c'était hier, mercredi. Mercredi, j'étais à des obsèques d'un prêtre qui n'a absolument pas la même sensibilité que moi. Et quand ils ont relaté sa vie, c'était à Saint-Rémy, quand ils ont relaté sa vie, je me suis dit, mais c'est un gars extraordinaire, ce prêtre-là. Bon, je savais déjà qu'il était extraordinaire, mais c'est pas du tout ma sensibilité. Et c'est beau de ce... Là, on était 25 prêtres dans la petite église de Saint-Rémy. Eh bien, c'était beau de se voir unis, alors qu'on n'a pas du tout la même sensibilité. Et pour moi, c'est ça l'Église. Et là, quand on nous voit ensemble, eh bien, c'est un rude témoignage, c'est un beau témoignage de communion. Voilà. Donc, cette unité des membres de l'Église se vit grâce aussi au Saint-Esprit, c'est ce que j'ai dit précédemment. Nous parlons de fraternité, de famille. Qu'est-ce qui nous fait être frères et sœurs ? Qu'est-ce qui nous fait être frères et sœurs ? C'est le baptême. Par le baptême, nous devenons enfants de Dieu. Nous ne sommes pas simplement une créature aimée de Dieu, nous sommes aussi enfants de Dieu. Le baptême nous fait être enfants de Dieu. Alors, j'ouvre une parenthèse, c'est ce que je dis chaque fois en préparation de baptême. Comme on dit quelquefois, ce qui est rare est cher. Par contre, ce qui est cher n'est pas rare. Ça pour dire que on peut dire ce qu'apporte le baptême, mais on n'a pas le droit de dire l'inverse. Par le baptême, je dis que je suis sauvé. Par le baptême, je dis que je suis enfant de Dieu. Par le baptême, je dis que je suis aimé tout particulièrement de Dieu. Mais je n'ai pas le droit de dire, puisque tu n'es pas baptisé, tu n'es pas enfant de Dieu. Puisque tu n'es pas baptisé, tu n'es pas aimé de Dieu. Puisque tu n'es pas baptisé, tu n'es pas sauvé. Je n'ai pas le droit de dire ça. C'est comme ce qui est rare est cher, mais ce qui est cher n'est pas rare. Inverse. Bon, en comparaison un peu nulle, mais bon. En tout cas, tout ça pour dire que nous sommes des créatures aimées de Dieu, enfants de Dieu par le baptême. Et nous sommes fils du Père. Si nous sommes fils du Père, c'est que nous sommes frères. Voilà. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, il y a le baptême de Jésus qui est relaté, au chapitre 3. Il est dit, dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Bien, le Seigneur dit exactement la même chose quand nous sommes baptisés. « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Le Seigneur trouve sa joie en chacun de nous. Et tu es mon Fils bien-aimé. Si nous sommes le Fils bien-aimé de Jésus, et que le voisin, il est le Fils bien-aimé de Jésus, c'est vrai que nous sommes frères. Donc nous sommes fils de Dieu et donc frères les uns les autres. L'Église, c'est notre deuxième famille. Notre famille naturelle, nous avons à l'aimer malgré ses limites. J'espère que vous avez tous vu les limites de vos parents, limites de vos frères et sœurs, on a tous des limites. Il n'y a que le bébé, ou pas le bébé, mais l'enfant très très jeune qui voit que tout le monde est parfait dans la famille, quoi. Mais sinon, dès qu'on grandit un petit peu, on voit les limites des uns et des autres. Et c'est tout à fait normal. S'il n'y a pas de limites, on ne serait pas des êtres humains, quoi. On a des limites. Et nous avons à nous aimer les uns les autres. Ça, c'est notre première famille. La famille naturelle. Mais nous avons aussi une autre famille, c'est l'Église. Nous avons à l'aimer, telle qu'elle est, avec ses limites. Et nous l'aimerons d'autant plus que nous nous investirons dans cette Église. Un exemple tout bête, dans les entreprises, quand il y a des parts salariales dans l'entreprise, en général, on aime mieux la société, l'entreprise, que quand il n'y a pas de part salariale. Quand on investit, quand on s'investit dans la société, on se dit, on va se battre, comme ça on a des actions dans la boîte, ça va nous rapporter, et ainsi de suite. C'est là qu'on commence à l'aimer.
Tandis que quand on est dans l'entreprise et qu'on dit « Ah ouais, bah, je dois balayer. Vivement que ça sonne, que j'ai fini de balayer. » Ben c'est sûr qu'on va pas le... Tandis que la personne qui balaye, qui sait qui va avoir qui a des parts salariales et que l'entreprise du coup va mieux fonctionner parce qu'il va bien balayer et ainsi de suite, il va commencer à aimer l'église. L'église, c'est sympa. Ce que je voulais dire justement, l'entreprise. Ben nous c'est pareil. Si nous voulons, pour aimer l'église, si nous voulons aimer l'église, ben il faut nous investir. Et la question qu'on peut se poser, c'est que pouvons-nous apporter à l'église ? Qui que nous soyons, qu'on soit engagé dans Alpha, qu'on soit engagé comme prêtre, qu'est-ce que moi j'apporte à l'église ? Régulièrement, il faut se dire ça. Est-ce que je ne suis pas trop passif quelquefois ? Est-ce que j'apporte quelque chose ? Dimanche, par exemple, j'étais chez des gens, des personnes m'ont dit, allez, je fais rien pour l'église et je vais m'engager. Puis finalement, ils ont signé tout presque, c'est comme s'ils avaient signé, j'étais content. Ah. Voilà. Et donc en fait, c'est important de se poser la question, que peut-on faire pour l'église ? Que peut-on apporter pour l'église ? Et ce qui va nous aider à l'aimer, l'église. Puisque plus je m'investis dans l'église, plus je l'aime. Moi, j'ai été blessé par l'église. J'ai été blessé par un évêque. J'ai été blessé par une personne. Et ça ne serait pas normal. Mais je l'aime parce que je suis investi dans l'église. Je m'engage dans l'église et je l'aime. Parce que je sais que l'église a pour tête Jésus. Donc le bâtiment, église, est composé de pierres. Nous sommes chacun une pierre de cet édifice. Toutes les pierres sont utiles dans la construction. Sinon, le maçon ne serait pas embêté à mettre tant de pierres. Voilà. Et puis il aurait fait des économies. Et on pourrait se dire que si je fais rien pour l'église, alors faut pas prendre ça comme dans le sens de se culpabiliser. Le but c'est pas que je veux pas vous culpabiliser dans ce que je vais dire. Si je m'engage pas dans l'église, il va me manquer une pierre dans l'église. Alors je ne veux pas vous culpabiliser. Mais après, il faut discerner, voir ce qui est possible de faire. Il ne faut pas trop faire, parce qu'il y a aussi la famille naturelle dont je parlais, la première, effectivement. Mais si je fais rien, mais il va y avoir un trou dans l'église. Puis sinon, mon église, elle va devenir un gruyère, même si j'aime bien le gruyère. J'aime mieux le compter quand même, il n'y a pas de trou. Ah oui, voilà. J'aime mieux le compter, il n'y a pas de trou. Et il faudrait que le gruyère ait des trous, je crois. Et si on ne s'engage pas, ça devient un gruyère. Tandis que moi, je suis français, j'aime bien le compter. Il y a un compter, il n'y a pas de trou. Voilà. Et donc, en fait, si on ne s'engage pas, on va manquer. On va manquer aux uns et aux autres. Voilà. Mère Teresa disait « Je peux faire ce que vous pouvez faire. » Non, mais n'importe quoi, c'est pas ça. « Je peux faire ce que vous ne pouvez faire. » Voilà, il y avait une négation. Et vous pouvez faire ce que je ne peux faire. Mais ensemble, nous pouvons faire des miracles. Donc je peux faire ce que vous ne pouvez faire, et vous pouvez faire ce que je ne peux faire. Mais ensemble, nous pouvons faire de grands miracles. Je suis utile à l'Église, et vous êtes utile à l'Église, quels que soient nos charismes. Chacun a son rôle. Régulièrement, on devrait se dire « Que vais-je apporter à l'Église ?» Sur la paroisse, vous avez pas mal de choses. Vous avez des fraternités qui existent. Vous avez vous investir dans le parcours Alpha, comme beaucoup font. Vous avez également aidé à la sacristie, comme Bernard. Vous avez aussi un bricolage comme Alain. Bref, il y a énormément de choses. Il ne faut pas rester seul et il faut apporter sa pierre à l'édifice qu'est l'Église. L'Église, c'est la maison de Dieu et c'est chez vous. Ne vivez pas votre foi tout seul. La vie de prière personnelle ne suffit pas. Il est important aussi d'être avec d'autres et de se retrouver pour une prière communautaire. J'aime l'Église parce que l'Église, c'est ma famille. Voilà.